On va évoquer EPI et balisage intelligent pour éviter le risque de collision engin-piéton, réaliser un balisage virtuel sur un plan 2D ou horizontal. On va rendre les EPI actifs, adaptables à chaque salarié. On va connecter les opérateurs pour améliorer leur sécurité et la protection de leur santé. Vont nous rejoindre Thomas Régros-Bollet, conducteur de travaux principal à la SAD. Oui, voilà, quelques applaudissements. Cécile Casas, qui est responsable sécurité et prévention du groupe VIAM. Je vous en prie. Et puis sur les stands, nous irons rejoindre Marilyn Moison, responsable développement innovation de Kiloutou, et Willy Leral, qui est responsable des grands comptes de la société Trax. Alors on ne change pas une formule qui a marché, on va démarrer par une vidéo. Est dédié à la prévention, la sécurité et l'ergonomie au travail. Kiloutou accompagne les clients dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Surveillance de zone. Le gabarit laser est dédié à la surveillance de zone. Il est complémentaire à un balisage classique autour d'une zone de travaux ou à proximité d'ouvrages dangereux. Ce système nomade est basé sur la technologie du LiDAR. Il permet de réaliser un balisage virtuel sur un plan 2D, vertical ou horizontal, de jour comme de nuit, en intérieur ou en extérieur. Il permet ainsi de créer un plafond, un plancher ou un mur virtuel générant des alertes visuelles et sonores en cas de franchissement. CARE, c'est l'innovation pour la sécurité des hommes au service des activités de nos clients. On va démarrer avec vous, Thomas Régros-Bollet. Vous êtes conducteur de travaux principal à la SAD. Déjà, vous allez nous donner quelques informations sur la SAD. Son métier, c'est... La SAD, nous sommes des canalisateurs, premiers canalisateurs de France. On pose des conduites d'eau potable et d'assainissement. Tout type de fluide? Tout type de fluide, oui. Tout à fait. OK. Alors, quand est-ce que vous devez utiliser ce type d'équipement? Alors, ce type d'équipement, nous l'avons utilisé à 90% lorsque nous passons sous des lignes électriques. Quand il y a des réseaux qui sont enfouis. Voilà, nous terrassons on passe en dessous les lignes électriques et on veut éviter de les heurter et pour ne pas blesser nos compagnons. Alors, rappelez-nous comment fonctionne ce système. C'est en gros, vous m'avez dit, c'est un mur virtuel. Oui, tout à fait, c'est un mur virtuel. C'est un laser qui scrute et qui permet de créer soit un plafond virtuel, soit un mur virtuel. À chaque fois que l'engin de terrassement dépasse ce mur, il y a un avertisseur sonore qui est positionné dans les cabines des engins, des camions et engins, et qui avertit l'opérateur qu'il est en train de dépasser la zone et qu'il doit arrêter immédiatement. Comment se fait la mise en place concrètement ? Alors jusqu'à présent, cette mise en place, elle se fait avec le partenaire qui nous met à disposition, qui nous loue ce matériel. C'est paramétré en fonction des données qu'on lui donne, donc les données d'altimétrie, parce que nous, on l'a utilisé beaucoup pour un plafond virtuel et non pas un mur virtuel. Et en fait, on lui donne les altimétries des câbles. Alors, soit on les a pris avec un géomètre expert qui nous a permis de donner une altimétrie assez précise, soit avec le Enedis, on a réussi à obtenir les infos et on définit toutes ces données que le partenaire interprète, enregistre dans le système laser. Il les rentre dans le système. Et une fois que tout est paramétré, au quotidien, c'est nos compagnons qui mettent en place et qui démontent le système tous les jours. Parce que le risque, c'est que le bras de l'appel, en montant avant d'aller creuser et chercher la terre, pouf, il rencontre... C'est ça, c'est que le risque, c'est que l'appel ou le bras de grue d'un engin ou une grue tout simplement se rapproche trop près des câbles électriques, des lignes électriques et crée un amorçage.
crée un arc, tout à fait, et puisse créer un gros problème, c'est dangereux, un incident majeur. Très dangereux. Quels sont les avantages sur le chantier? Parce que un chantier, ça doit se dérouler de manière régulière, il y a un planning, etc. Quels sont les avantages que ça apporte? L'avantage, c'est de travailler en sécurité, tout simplement, et d'éviter de se poser la question au quotidien, de se dire attention, là, je suis peut-être en train de dépasser, je me rapproche peut-être un peu trop de la ligne ou pas. Là, au moins, on a un plafond virtuel, on ne doit pas le dépasser, il est bien défini, et les compagnons avancent. Vous m'avez dit aussi que ça permet de sensibiliser toute l'équipe, la présence de cet équipement à la notion de sécurité. Oui, tout à fait, parce que en fait, quand on met en place ce système, les compagnons voient bien qu'on le met en place, qu'on prend attention, qu'on fait attention à leur santé, qu'on fait attention à l'environnement, et eux vont redoubler de vigilance. Puis là, il y a un petit plus, c'est l'image de marque. Oui, on est bien d'accord qu'effectivement, quand un client nous demande qu'est-ce que vous allez faire quand vous passez sous cette ligne 63 000 volts, on lui dit écoutez, vous inquiétez pas, on a un système qui existe, on sait tout à fait chez qui s'adresser et on va mettre ça en place. Et effectivement, ça rassure tout le monde, aussi bien le coordinateur sécurité que le client final, maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Alors, vous louez ça, vous m'avez dit c'est un petit peu cher. Oui, c'est effectivement... Il faut négocier avec Kiloutou. Alors ça se négocie tout à fait, mais effectivement, c'est en gros, là j'ai eu une opération il y a 3 mois, c'est une semaine, c'est environ 1 200 €, y compris l'installation et la mise à disposition du matériel avec un certain nombre de dispositifs d'avertissement en fonction du nombre d'engins qu'on a sur le chantier. Mais c'est hyper réactif. Je m'y suis pris peut-être une semaine avant, et c'était en place et il n'y a pas de souci, quoi. Sur quoi vous m'avez dit oui, mais la sécurité. Oui, effectivement, c'est pas un sujet. De toute façon, elle n'a pas de prix. On est bien d'accord. On va rejoindre sur le stand de Kiloutou. Eh bien, il est là-bas. Ah ben oui, en plus, j'ai vu d'ailleurs hier la mise en place de votre image là. Ça a été du travail. Hein. Ah oui. Alors, Marilyn Moison, nous venons d'évoquer, on l'a vu en image, hein, le système LIDAR, mais la gamme CARE, c'est un ensemble de produits très diversifiés. Ils sont tous mis en œuvre à travers une démarche. Tout à fait. Donc effectivement, la gamme CARE, au-delà de dispositifs de sécurité, c'est d'abord effectivement une démarche qui est dédiée à la prévention, la sécurité et l'ergonomie au travail. Donc cette démarche, en fait, elle a 3 piliers. Alors déjà, dans le choix des dispositifs, et Thomas le soulignait tout à l'heure, c'est cette capacité à être nomade, transposable et donc facilement installable sur l'ensemble des chantiers. La différence, je dirais, avec le matériel Kiloutou classique, c'est qu'on ne fait pas de la location sur étagère, on va faire de l'accompagnement. Donc ce sont des dispositifs qui sont donc innovants, et on va chercher en fait 2 qualités essentielles qui sont la pertinence, c'est-à-dire la manière dont on va interpeller l'utilisateur au niveau de la sécurité, et l'aspect intuitif, facile à utiliser. L'objectif, et là je vais faire de la redite par rapport aux premiers échanges, c'est de franchir 2 marches. L'acceptabilité, donc si on est pertinent, c'est facilement acceptable par les équipes. Et la deuxième marche, c'est bien évidemment l'appropriation pour que ça devienne l'outil de l'utilisateur. Et donc c'est par l'intuitivité qu'on va la gagner. Vous avez une gamme qui est très large. Tout à fait. Alors, effectivement, la sécurité chez Kiloutou, c'est évidemment la question numéro 1. Quand on met à disposition des matériels pour nos clients, c'est la première priorité, la priorité absolue. La différence au niveau de la démarche CARE, justement, c'est d'avoir une approche globale de la sécurité. Donc de manière plus large, autant sur nos engins, c'est le job de notre direction technique et direction matérielle, autant là, on va se positionner, par exemple avec Thomas, je dirais, on va regarder le chantier ensemble et on va travailler sur l'ensemble des paramètres de sécurité. On peut parler d'une approche systémique, c'est-à-dire c'est tout le système d'activité qu'il faut analyser et voir quels sont les apports que vous pouvez apporter avec vos matériels. C'est tout à fait ça. Alors, on va travailler en amont avec nos clients. Donc, effectivement, alors, si on parle
de surveillance de zone, c'est l'analyse de l'environnement du chantier sur la manière dont on va pouvoir installer le gabarit laser. Quand on est sur la détection engin piéton, on va plutôt se focaliser sur les flux entre les engins et les machines. L'ergonomie, c'est évidemment tout ce qui s'est dit au préalable, c'est-à-dire vraiment l'analyse et la compréhension des tâches. Et notre métier, CARE, donc au travers des experts qu'on a formés sur l'ensemble de la France, c'est de faire l'accompagnement sur site, donc l'accompagnement à l'installation, on parlait de paramétrage tout à l'heure, mais surtout de l'accompagnement justement de la pédagogie et de la manière dont ils vont s'approprier les dispositifs. Préalable à l'appropriation que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est... Il faut d'abord passer par l'acceptabilité, donc il faut qu'ils essaient, puis après qu'ils se l'approprient pour que ça apporte toute son efficacité. Présence sur le stand, vous avez également... vous êtes inside, mais vous êtes aussi... Qu'est-ce que vous avez dehors ? Alors, à l'extérieur, on présente une autre gamme qui s'appelle Impact. Donc, c'est une gamme de matériel électrique essentiellement. Donc là, on est plutôt sur l'orientation, alors qui va toucher bien évidemment aussi la santé et la sécurité, mais aussi l'environnement. Donc, c'est de pouvoir travailler avec des matériels plus propres, mais aussi pour les utilisateurs, c'est moins de bruit, moins de vibrations, moins d'émanations. Donc voilà, c'est une gamme sur des engins qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir en électrique, donc sur de la mini-pelle, sur du chargeur, enfin sur des engins un peu plus conséquents. Avec le gros avantage de l'électrique, c'est que c'est bon pour l'environnement et bon pour les riverains des travaux. C'est quand même des engins qui sont moins bruyants. Hein, Exactement, ça permet de travailler en particulier effectivement en milieu urbain où le risque sonore donc ça améliore l'acceptabilité des travaux là. Aussi. Tout à fait. Je signale à tous ceux qui sont à l'intérieur que à 10h02 maximum, il y aura une pause qui durera 30 minutes et que vous aurez l'occasion d'aller voir également les stands qui sont à l'extérieur. Merci. Avec plaisir. À plus tard. Cécile Cazaz, vous êtes responsable sécurité et prévention du groupe VIAM. Alors, on va déjà vous demander une fiche. Une petite présentation de l'entité. Voilà. Alors, le groupe VIAM, en fait, c'est 3 entités. Notre métier premier, c'est la construction de routes. Donc, nous sommes constructeurs de routes. Nous avons 2 autres entités qui sont du marquage routier. Et une dernière qui a une technique particulière, ce qu'on appelle maintenant, ça s'appelait les enrobés coulés à froid. Aujourd'hui, ce sont des matériaux bitumineux coulés à froid. Combien de collaborateurs dans le groupe ? Le groupe frise les 400 collaborateurs, avec une autre particularité qui est que nous avons intégré un certain nombre d'autres métiers que ceux de la route. Notamment, nous avons un gros pôle industriel. C'est-à-dire que nous avons 4 centrales et une usine à béton. Des centrales Les centrales d'enrobage. Oui, qui font des enrobés. Voilà. Quel était le besoin identifié et depuis quand ? On va voir quelle a été la solution que vous avez trouvée. Mais quel besoin au départ ? On revient d'ailleurs à ce qui a été évoqué. Il faut analyser ce dont on a besoin. Alors on va parler en fait de ce qu'on appelle classiquement et un petit peu trivialement l'alarme homme mort. En fait, ça s'est passé... L'alarme homme mort. Ça s'est passé en première intention il y a plusieurs années maintenant, parce que ça n'a rien de magique, l'alarme homme mort, ça a ses contraintes qui sont importantes, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure avec l'exosquelette. Et tout a démarré en fait avec la révision du document unique que nous avons fait avec le CSE et les collaborateurs. Et sont remontés un certain nombre d'inquiétudes, de remarques et de besoins sur des travailleurs isolés. Il s'avère que dans notre activité, nous avons plusieurs postes dans des activités différentes de travailleurs isolés. Ça a commencé par nos chauffeurs de porte-chars qui font les transferts d'engins de nuit, qui sont seuls sur la route, seuls à monter les engins et seuls à les livrer, etc. Et puis en élargissant un peu le sujet, on s'est aperçu que certaines de nos centrales, notamment 2, pour répondre aux besoins de nos marchés d'urgence, notamment vers l'aéroport, devaient travailler de nuit. Et on avait des moments où en fait, le centralier, par exemple, se retrouvait seul pour fermer la centrale, finir son nettoyage, un certain nombre d'opérations techniques à risque, où il n'avait personne en fait, pour remarquer s'il lui arrivait un pépin. Les géomètres ? Les géomètres. On a un gros bureau géomètre, que ce soit alors ceux qui travaillent de journée, ça va, mais on a surtout 2 géomètres projeteurs qui travaillent avec le bureau d'études
qui eux vont faire des relevés d'opérations très en amont et qui sont eux aussi amenés à se déplacer seuls, parfois au milieu des champs ou dans des parcelles. Est arrivé sur cet entrefait un accident, notamment une grosse entorse, où il s'est avéré que notre géomètre avait laissé son téléphone dans sa voiture. Et en faisant l'aller-retour entre son matériel et une batterie, parce qu'il avait oublié de prendre sa batterie de secours pour son Théo, s'est gravement tordu la cheville, et avec une belle fracture, et a eu un peu de mal à rentrer à retourner jusqu'à son téléphone pour pouvoir lancer l'alerte. Il y a aussi les zones blanches, c'est-à-dire celles sous-sol, parking, etc., où là, pareil, on ne pouvait pas... Alors, on a d'autres... Dans nos bâtiments, en fait, la structure des bâtiments fait que le téléphone GSM ne passe pas. Quand je vous disais qu'on avait plusieurs métiers chez nous, on a aussi un très gros pôle de maintenance, et notamment une cabine de peinture. Et quand le peintre rentre en cabine de peinture, parfois, quand on fait des matériels TP ou des poids lourds, les ateliers sont très longs. Enfin, la phase de peinture, c'est très long. Vous ne pouvez pas vous arrêter parce qu'il est 17h. Ça, c'est pas possible. Il faut finir. Vous commencez la pièce, vous la finissez jusqu'au bout. Les différentes couches doivent s'enchaîner. Donc ça, c'est lié à la chimie de la peinture. C'est une particularité du métier de peintre en carrosserie. Et ce peintre est seul à être capable de peindre, parce que nous n'en avons qu'un. Et devait parfois finir sa pièce jusque tard dans la soirée. Voilà. Et là, encore une fois, il était seul. Alors, il y avait un contact téléphonique, mais qui n'était possible qu'une fois fin de poste. Voilà. Donc, on voit que vous avez un besoin qui est recensé. Quelle solution vous avez cherché en premier ? Alors, pour ces travailleurs dits isolés, la première solution qu'on a recherchée, alors d'abord, on repart sur les mêmes écueils, entre guillemets, ou en tout cas les mêmes fondamentaux de départ qu'un système d'exosquelette ou n'importe quel autre système. Premièrement, il faut que les gens comprennent bien que ça n'est pas une solution magique, qu'elle a des implications et des engagements qui sont nécessaires de la part de toute la chaîne hiérarchique, depuis l'opérateur qui va être porteur de ce système d'alarme mort jusqu'à celui qui va coordonner ou en tout cas organiser le travail, parce que ça a une contrainte sur l'organisation du travail. Et après, il faut comprendre aussi qu'il y a différentes possibilités de donner l'alerte. C'est-à-dire que soit vous êtes sur un système captif où en fait l'alarme se déclenche, c'est une plateforme qui prend l'appel et qui déclenche les secours s'il n'y a pas de réponse, point barre. Vous subissez, entre guillemets, on est captif voilà. du système. Et après, il y a des systèmes qui sont plus ou moins allégés, entre guillemets, qui vont soit intégrer l'entreprise et un certain nombre d'intervenants ou de responsables dans la chaîne de prise de décision et surtout de levée de doute, parce que qui dit système captif, à chaque fois que vous avez ne serait-ce qu'une levée de doute, vous avez une facturation, donc ça a aussi une incidence. Quand on dit que c'est vraiment plurifactoriel, ce genre d'équipement, comme n'importe lequel, c'est un choix. Quand vous parlez d'un système à la mort, les levées de doute sont fréquentes, parce que c'est un outil qui contraint le travail. Et que quand vous vous habituez ou que vous intégrez un système à l'arme mort dans un travail, en fait, vous allez demander à la personne d'être capable de lever le doute ou d'avoir un système pour pouvoir lever le doute régulièrement. Donc ceci, c'est très contraignant. C'est contraignant. Voilà. Alors au départ, on est parti sur un système entre guillemets light, c'est-à-dire qu'on a choisi un système un peu comme ce qu'on met au cou d'une personne âgée. Une personne âgée qui tombe. Qui a un détecteur de mouvement, un détecteur de verticalité que vous pouvez réguler. Vous n'êtes pas obligé de passer à 90. Un angle plus ou moins important. Voilà, vous avez un spectre angulaire qui vous permet mais qui ne peut pas être inférieur à 60 degrés, sinon c'est ridicule. Il se trouve que les utilisateurs vous disent oui, mais 60 degrés, vous ne te rendez pas compte, c'est beaucoup trop plan, il faudrait 30 degrés, ça n'a pas d'intérêt de mettre... Voilà. Finalement, on arrive à un système qu'on vient de trouver là, parce qu'on a essayé plusieurs qui sont confinés au fond du placard. On ne parle plus de celui qui ne marchait pas, qui n'était pas terrible, et là, le nouveau. On vient de trouver un système qui fonctionne à partir d'une montre connectée, qui se présente sous la forme d'une montre connectée. Cette montre connectée, dedans, vous avez une puce téléphonique. Et on a pris le principe d'un abonnement à une plateforme avec une levée de doute croisée avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a 2 numéros d'appel de l'entreprise. La personne qui porte la montre est identifiée à la plateforme dans son métier et dans ses activités. Donc on sait, si on parle d'un porte-char, quel est son type de travail. On a discuté avec la plateforme de quel type de profil de métier c'était. Et à partir de là, le système de levée de doute est calé en fonction du métier. Il est adapté à la spécificité du métier, de chacun des porteurs. Chacun des porteurs.
On sait que, par exemple, notre peintre carrossier ne sera pas capable de répondre vocalement à un appel de levée de doute ou à un questionnement pour un lever de doute, parce qu'il a son équipement respiratoire, ce n'est pas possible pour lui de parler. Donc en fait, il aura un système d'alarme vibrant et il peut secouer la main. Vous l'expérimentez depuis quelques semaines? Alors on l'a expérimenté 3 mois, ça, avec les différents utilisateurs, de manière répétée et assez longue, sur les différents postes pour savoir déjà si ce principe d'alarme mort sur la montre était cohérente et performante et pertinente en fonction de chacun des métiers. Par rapport à chacun des cas. Voilà, parce qu'il était tout à fait possible que ça ne corresponde pas à l'ensemble. Les premiers n'ont pas correspondu à tout le monde. Combien d'équipements aujourd'hui, là, le 5 juillet, et on va parler... parce que vous avez évoqué que le précédent, ça coûtait, il fallait ceci, c'était relativement cher. Combien? Quel coût? Alors aujourd'hui, on va avoir pour le moment, le premier chiffrage, c'est 7 équipements. Pour 7 équipements, l'abonnement mensuel, c'est 19 €. Dans ces 19 € mensuels, pour un engagement sur 36 mois, pour ces 19 € mensuels, vous avez la mise à disposition de la montre, l'accès à la plateforme, la définition de vos systèmes d'alerte, ou en tout cas de vos chaînes d'alerte, et toutes les levées de doute sont incluses dedans. Quel est le ressenti des bénéficiaires, des utilisateurs? Il n'y a pas eu de crainte? Alors, vous savez, quand on met une petite puce... c'est géolocalisé, donc oui, on sait où ils sont, assez précisément. Et ça ne les gêne pas de savoir? Alors, ça fait partie des phases d'acceptation. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur ces systèmes d'alarme mort. Ça a été, bien qu'ils étaient demandeurs, ça a été quelque chose d'assez difficile pour certains. Subtil à faire. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, l'alarme mort, si on ne sait pas où vous êtes, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça fait partie de l'acceptation. Après, ça reste une démarche volontaire. Il faut que quand ils prennent leur poste, ils mettent leur montre au poignet. Et ça, vous savez s'ils la mettent ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met quel ressenti alors aussi là? À partir du moment où c'est accepté que les gens intègrent cet équipement comme étant un équipement de sûreté et qu'ils sont aussi demandeurs, qu'ils en ont compris tout l'intérêt, y compris pour eux. Le bénéfice pour eux. Ça se passe relativement bien. Après, il y a toujours un peu le délit d'habitude, comme on dit, qui fait que de temps en temps on va l'oublier parce qu'on part un peu vite, parce qu'on n'a pas la tête. Bon, voilà. Mais pour le moment, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez faire vivre ce genre de choses. Bon, la plateforme nous rend en fait un compte-rendu, un rapport d'activité. Vous pouvez faire vivre aussi ce genre de choses. Vous épluchez votre compte-rendu d'activité, il est mensuel. Celui qui commence à ne plus le mettre, vous l'entretenez en disant pourquoi tu y penses, pourquoi tu l'oublies, etc. Après, il faut aussi comprendre pourquoi on ne l'utilise plus. Mais toujours rappeler l'objectif, c'est quand même c'est pour eux. Parce que j'imagine que ce collaborateur qui avait il avait une fracture, rejoindre les quelques centaines de mètres pour aller à sa voiture. Ça a été une épreuve. Lui, il peut témoigner que c'est intéressant de... Lui, il peut doublement témoigner que dans son expérience passée, il a pris une grave insolation au milieu d'un champ de blé dans un levé topo à l'époque. Donc c'est lui d'ailleurs qui est revenu à nous pour les géomètres topographes en disant ce serait pertinent qu'on en ait. Qu'on étende à cette activité-là. Merci à vous. On va rejoindre un stand. Alors c'est le stand de Trax. Il est en face de... Voilà. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Vous êtes Willy Leral. C'est bien ça. Et vous êtes chez Trax. Qu'est-ce qu'il y a sur votre carte de visite? Responsable grand compte, mais je suis autant sur la partie avant-vente qu'après-vente, que gestion commerciale. Donc Trax, c'est une start-up qui a start-upé il y a maintenant 9 ans, après 6 ans de recherche et développement. Vous êtes basé où? On est basé à Sophia Antipolis, dans le sud-est de la France, au soleil. Et les produits sont cuits là-bas, d'ailleurs, à Fréjus, puisqu'on fabrique des semelles connectées, dont le système électronique qui est intégré est résiné. Donc c'est pour ça que je dis que c'est cuit là-bas. Enfin, c'est résiné plus précisément. L'idée de départ? L'idée de départ, c'est de protéger les personnes en difficulté. Donc, vraiment, au tout départ, c'était les citoyens comme les personnes âgées, isolées ou les enfants. Mais le défi technologique, certes, est représenté un petit peu difficile par rapport au tout petit peloton de
de nos chérubins et aux chaussures civiles que nous pouvons porter. Et on a trouvé notre marché, quand je suis peu avant mon arrivée dans la société il y a 3 ans, dans le monde de la sécurité, puisque les chaussures de sécurité et les bottes de sécurité, de par la réglementation, doivent intégrer des semelles de confort. Et puis la taille des chaussures était parfaitement adaptée au niveau de miniaturisation auquel on était arrivé à l'époque. Donc dans la semelle, vous mettez un équipement électronique. C'est ça, on a, si vous voulez, l'équivalent de ce que nous avons dans nos smartphones et a été miniaturisé là-dedans. Donc la différence, c'est qu'il n'y a pas d'écran, pas de bouton, ça démarre tout seul, c'est 100% étanche, IP68, et on a même une version Intex. Donc c'est un Intex vraiment comme dans les environnements. Pour les atmosphères explosives, donc tous les sites Céveso notamment. On a donc un gros effort de miniaturisation sur ce produit. Vraiment le levier, c'est que par rapport à d'autres solutions connectées qui existent, chacune a son avantage, et souvent dans les entreprises on trouve des panachages, c'est ce qu'il y a de plus, je pense, pertinent à faire. L'avantage d'avoir un système de sécurité dans la chaussure, c'est que, ma foi, c'est l'endroit où on risque moins de l'oublier, puisqu'on peut partir sans son casque ou sans ses gants par mégarde, mais on part difficilement sans ses chaussures ou sans ses bottes. Alors, moi, la question, c'est qu'est-ce qu'apporte concrètement l'électronique miniaturisée que vous avez pu mettre dans cette semelle? Alors, la fonction première, c'est la protection des travailleurs isolés. Donc, c'est un système PTI DATI qui déclenche des alertes par perte de verticalité. Donc, il suffit d'être immobile et allongé, et au bout d'un certain temps, la semelle va se mettre à vibrer pour prévenir déjà le porteur, lui demander si la situation anormale qu'elle a identifiée est une alerte. Si la personne reprend son mouvement, on repart à zéro. Dans le cas inverse, au-delà du tempo de vibration, elle envoie une alerte géolocalisée, donc en sachant que ça marche en extérieur comme en intérieur. Donc ici, par exemple, on ne capte pas du tout les satellites, on est géolocalisé au moyen d'une balise qui permet de positionner l'événement en intérieur. Les coordonnées GPS sont transmises exactement. Constamment. Exactement. Donc ça, c'est la première des fonctionnalités. Donc on livre évidemment avec toute une suite applicative sur smartphone, Android, iOS et puis sur ordinateur, toute l'application qui permet de gérer par soi-même les alertes au travers des équipes. Ensuite, on a ajouté d'autres fonctionnalités, le temps faisant, puisque l'idée c'est vraiment de couvrir la sécurité d'une manière générale. Donc on a ajouté un système d'alerte volontaire sous forme de SOS. Donc il suffit de taper 3 fois son pied droit contre son pied gauche, c'est un geste discret. Alors, non, de façon latérale, comme ça, on peut l'annuler en façon latérale. Ah, comme ça. En dansant un peu la gigue, comme ça. Ça reste relativement discret. Et ça permet de garder son attention sur son interlocuteur, de ne pas sortir un smartphone pour envoyer une alerte, au risque d'ailleurs de perdre le contact avec la personne qui est en face de nous. Et puis on a aussi ajouté un système d'alerte évacuation qui vraiment a un retour très intéressé des sites Céveso. Il y en a un premier qui s'est équipé dans le sud-est de la France, du côté de Pau, qui permet, outre d'alerter les personnes de façon par vibration, donc en plus des systèmes sonores et des systèmes visuels, qui permet d'avoir une géolocalisation en temps réel de toute l'alerte évacuation ou confinement. Alors, donc, vous m'avez dit, vous avez dit à tout le monde ici, 6 ans de recherche et de développement. Aujourd'hui, combien de collaborateurs et où vous fabriquez ces chaussures? Alors, tout le matériel est fabriqué à Fréjus. Les semelles, à proprement parler, sont fabriquées par un partenaire, une société française qui s'appelle SIDAS, qui est une société leader dans le monde du sport pour les semelles de confort. Et aujourd'hui, on a vendu 1000 paires de semelles connectées. On a 250 cette année personnes qui sont activement sous abonnement. Et en moyenne, il y a une centaine de personnes au jour le jour qui portent les semelles. Ça fait 3 ans que c'est commercialisé. Et aujourd'hui, on est en train de faire une deuxième levée de fonds pour accompagner notre progression. Alors, parmi les derniers points qu'on a validés, puisqu'on continue à ajouter des fonctionnalités, c'est un système de détection en gens piétons, donc, qui rejoint les systèmes de balisage dont vous parlez,
qui permet donc effectivement, en utilisant toujours ces balises ici, mais avec une fonction sécurité, alerte, danger, de baliser des engins, et donc lorsque la personne se rapproche trop près d'un engin, ou vice-versa, d'alerter le porteur et le conducteur si lui-même porte aussi des semelles connectées. Combien vous êtes de collaborateurs Aujourd'hui, on est 10, donc essentiellement des ingénieurs électroniciens et informaticiens. Tout est fait par chez nous. C'est 100% français, hein, votre... Bah oui, c'est 100% français. Alors, on a un Allemand, un Italien, mais... non, mais la fabrication. Oui, tout est fait en France. Tout est les semelles, l'électronique, et puis la conception, c'est fait par chez nous. Une belle histoire de start-up née dans une région qui n'est pas désagréable, il faut le dire. Ouais, on a fait l'effort de monter à Melun, mais on a du soleil. Hein. Merci à vous. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette deuxième séquence. Merci à vous.